Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 125 de l'ESC Made in France. Ça y est, nous y sommes. Toutes les chansons de l'Eurovision 2024 sont sorties. Nous allons parler aujourd'hui des dernières chansons sorties et nous allons également faire un bilan de ce line-up 2024. Nous sommes quatre pour en parler ce soir. Je suis notamment avec Adil. Bonsoir Adil. Salut! Et les événements de ce 18 mars, il y a 4 ans, l'Eurovision 2020 fut annulée à cause du Covid. Ne nous rappelle pas Salut ça, les je t'en artistes supplie. en 2020. Désolé. Ne nous rappelle Mais pas ça, bon, je vous en supplie. Diodato, vrai gagnant moral. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Bon, après, l'Horizon 2020 est annulé, mais c'est du passé, c'est bon, hein, c'est pas grave. Faut passer à autre chose, monsieur. Et je suis également avec Alexandre. Salut Alexandre. Je suis encore traumatisé. Oh, ne t'inquiète pas, c'était il y a 4 ans, tout va bien. Allez, on J'ai entame. Oui. J'ai passé 2 heures à marcher. En plus, aujourd'hui, j'ai les pieds en compote. Donc voilà, mais bon. Allez, on passe tout de Vas-y, suite. pose-toi, cet épisode va être très On très oublie, on court. oublie. Ça va bien se passer. Eh oui. Avant d'entamer les discussions des chansons, nous avons 2 chansons au programme, mais il s'agit notamment de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Par avis général du podcast SC Made in France, nous avons décidé à l'unanimité de ne pas parler de la chanson de l'Azerbaïdjan qui est Ozunla Pa Apar de Fari et Ilkin Dovlatov, qui est disponible sur YouTube si vous voulez l'écouter, mais nous ne parlerons pas de cette chanson à cause de la situation actuelle, le conflit entre Azerbaïdjan et Arménie et la prise du pouvoir du Haut-Karabakh, territoire arménien. Merci de votre compréhension et n'hésitez pas à l'écouter, faites-vous votre propre avis, mais vous ne l'aurez pas ici. On entame donc avec la toute dernière chanson de cette Eurovision 2024, il s'agit donc de l'Arménie, avec Jaco, interprété par le duo de Lada Niva, un duo franco-arménien, et oui, car le duo est composé d'une arménienne et d'un français, logeant en ce moment à Tourcoing. Voilà. Qui avait ça dans sa bingo list? Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc ils seront là à l'Eurovision avec la chanson Jaco, qui est une parfaite présentation de la culture arménienne et qui parle notamment de féminisme et de prise de confiance en soi et de brisage de barrières. Donc tout le monde a envie d'en parler évidemment, c'est la dernière chanson. Adil, toi qu'est-ce que tu penses de Jaco? Eh ben, c'est quand même sympa dans l'absolu, hein. Les éléments traditionnels, le la 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 la. Bon, je vais pas continuer parce que ça va être gênant. Mais là, le souci, ben, c'est un peu répétitif. C'est pas sûr que ça passe en finale, mais le pays a les armes pour, à voir avec la mise en scène. Mais quoi qu'il arrive, le télévote français, vu la diaspora, ce sera dans notre la France. Gwen? Pour moi, c'est une excellente chanson que l'Arménie a sortie. Alors déjà, oui, effectivement, c'est franco-arménien, puisque bah, même le trompettiste est français. C'est assez traditionnel, ça mélange un peu tous les genres, enfin tous les genres. Le genre avec la trompette et le traditionnel arménien, c'est assez sympathique. J'aime beaucoup, c'est proche de mon top 10. Je pense qu'effectivement l'Arménie va se qualifier pour la finale, même si je pense pas qu'ils iront très haut. Je pense que c'est une chanson malheureusement qui n'est pas assez compétitive. Et comme dit Adil, effectivement, elle est peut-être un peu trop répétitive, c'est ce qui est peut-être un peu dommage. Après, top 3 de la France, moi je dirais même top 1, à mon avis, c'est probablement la chanson qui va recevoir les 12 points de la France en demi-finale. Je ne serais pas du tout étonné. Mais pour moi, c'est très positif. Oh bah ce serait cool que ce soit nous 12 points. Alexandre, qu'est-ce que t'en penses toi? Mais je suis en amour avec cette chanson. Je suis tombé en amour avec cette chanson. Savoir que 2 jours avant que la chanson soit sortie, j'ai un peu fouillé la discographie du groupe. Et je suis vraiment. Ils ont que des masterclass, des pépites. Une chose intéressante aussi, c'est qu'ils chantent en arménien et en français également, forcément, vu que la demoiselle, du coup, donc son coéquipier de groupe est français, donc forcément, je pense ils doivent être habitués à parler français, enfin, j'imagine. De mémoire, ils sont basés à Lille, hein, il me semble, en plus, donc au nord de la France. Et donc, ben voilà, le résultat musical est bah, au rendez-vous et franchement, j'adore. J'adore le mix. Je me demandais si, avant d'entendre la chanson, si on n'aurait pas du coup un peu du français dans les paroles, mais au final, non, ils ont juste pris une chanson de leur premier album
intitulé comme le nom du groupe. Et bah honnêtement, pourquoi pas, ça fonctionne très bien. Euh, je sais pas s'ils ont eu le choix de quelle chanson de leur album sortir ou s'ils voulaient faire une composition exprès pour. Mais au final, je trouve il y a pas grand chose à discuter en plus. Ils ont fait un bon choix en prenant cette chanson. Et selon moi, je suis pas du tout d'accord avec Adil. Ça va clairement se qualifier. Enfin, il y a aucun doute. Ils ont de la diaspora dans beaucoup de pays d'Europe et surtout la France est dans la demi-finale de l'Arménie et avec la diaspora, vu qu'il y a beaucoup d'Arméniens, déjà qu'il y a beaucoup d'Arméniens en France, mais en plus euh, on connaît l'histoire, l'amitié entre ces deux pays-là, donc c'est sûr qu'ils vont, j'allais dire, on va s'échanger des points, mais bon, la France ne participe pas en tant que compétiteur, mais vous avez compris, c'est sûr qu'on leur donnera des points. Ah bah Il y a peut-être en aucun finale. problème. Peut-être en Peut-être finale en alors. finale. Peut-être en Ah, finale. eh oui. Et selon moi, l'Arménie sera en finale, c'est sûr. Et tu rajoutes à ça le fait que pour une fois, là, pour le coup, il y a vraiment dans les artistes des origines françaises. Donc ça risque d'autant Ouais. plus convaincre. Donc ça risque d'être pas mal. Et je suis extrêmement heureux aussi que la chanson soit en arménien. Deuxième chanson complètement en arménien depuis les débuts de ce pays, depuis 2006. Moi, à titre personnel, j'ai trouvé cette chanson vachement sympathique. Je suis pas non plus le fan number one de Jaco, mais j'aime beaucoup la vibe qui se dégage de cette chanson. Après, oui, je ressens quand même un peu ce sentiment de répétitivité, mais je pense que ce sera bien, bien atténué lors du live. Ça risque d'être bien mieux comme ça. Maintenant, faut voir. L'Arménie, ces dernières années, ils ont le chic pour faire de bonnes mises en scène, hein. On se souvient de celle de Snap, que personnellement, je trouve vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, je serais ravi de les voir se qualifier, même si... Non, moi j'ai des doutes. Franchement, moi j'ai des doutes. J'ai des gros doutes parce qu'il y a quand même cette répétitivité. Et même si je pense que ça va bien se passer en live, il y a quand même ce petit doute en moi. Donc, faudra voir, faudra voir. Ça risque d'être très chaud, d'autant que la demi-finale est très très corsée. Donc, et pour une fois, on en profite que des représentants de pays étrangers soient francophones cette année pour bah, du coup saluer les membres de la Daniva s'ils nous écoutent, peut-être, on sait pas. Donc Jacqueline, Bagda Sarayan et Louis Thomas, on vous embrasse très fort et on vous souhaite bonne chance à Malmö. Et donc, on continue et conclut cet épisode. Et ouais, c'est très court, on n'a pas l'habitude, hein. Ah, ça va pas faire Ah une ouais. heure, hein, je vous préviens. Donc, on termine cet épisode donc avec le bilan. Ça y est, nous avons les 37 chansons de cette Eurovision 2024. Un Eurovision qui part pour être extrêmement serré. Ça a l'air d'être l'avis général. Beaucoup de favoris. Donc, qu'est-ce qu'on en pense ici de ce line-up de l'Eurovision 2024 avant de voir les lives, de constater les lives? Adil, toi, qu'est-ce que tu penses du line-up de Et l'Eurovision 2024? bah, vraiment, je le trouve vraiment bon, ce cru 2024, hein. C'est quand même, il y a quand même genre une seule chanson qui est vraiment ratée, mais le reste, c'est plus ou moins bon. Après, c'est sur mes goûts personnels. Et si vous voulez savoir mon top 1, ça n'a pas du tout changé, même si je l'ai fraîchement recassé. C'est les Pays-Bas avec Europa Band Joost Klein. Ah, Merci, Caria, pour la découverte. ah bah évidemment que c'est ton top 1, je suis pas bien surpris. Ah ouais, hein, on n'est pas surpris, hein. On n'est pas Et surpris. aussi, et aussi, mon top 2, c'est la Finlande. Évidemment, et ton top 3, laisse-moi deviner, c'est l'Estonie. Non, Samara. Ah bah, tu vois, là je suis surpris. Là je suis surpris. Gwen, toi, qu'est-ce que tu penses de ce line-up de l'Eurovision 2024? Pour moi, c'est vraiment un excellent cru cette année qu'on n'a pas retrouvé, je dirais, depuis 2021. Je pense que les demi-finales, ça va être très très serré. Surtout qu'il n'y a que le vote du public. Donc je pense que pour trouver les 5 éliminés et les 6 éliminés, enfin des deux demi-finales, je pense que ça va être assez complexe. Va falloir la jouer un petit peu filou et la jouer assez tactique. Euh, Vraiment, c'est un niveau, c'est un gros plaisir d'écouter toutes ces chansons et de voir ce cru cette année. Vraiment, c'est chapeau bas. Bon, effectivement, et après, il y a deux, trois exceptions qui confirment la règle, mais sinon, vraiment, ça me va parfaitement. Après, pour mon top 1, c'est vraiment la Croatie, enfin, en dehors de Slimane, bien sûr, hein. C'est vraiment la Croatie avec Baby Lasagna, c'est vraiment l'originalité poussée à son extrême et j'espère que pour une fois que la Croatie puisse gagner son premier Eurovision depuis presque 30 ans quand même. Ah, ça serait beau, ce serait magnifique, surtout que ça serait mérité. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu penses de ce line-up?
Et bah, ce fut riche en rebondissements. On a vécu beaucoup de choses comme un peu tous les ans, hein. Mais je tiens à dire, je trouve que cette Eurovision est à peu près, si ce n'est quasiment au même niveau, du même niveau que l'Eurovision 2021. Où on rappelle pour le contexte, beaucoup d'artistes de 2020 avaient été repêchés à cause du Covid, donc ont eu une deuxième chance pour représenter leur pays. Et du coup, ils ont eu beaucoup de temps pour préparer leurs chansons. Et ça s'est senti dans la qualité musicale, selon moi. Et là, on a une année qui est tout à fait classique. Et pour autant, je trouve que la qualité est vraiment similaire. Euh, je trouve que elle est moins, quand même, un peu moins bonne que 2021. Elle surpasse de très loin 2022 et 2023 reste quand même assez bien aussi. Mais 2024, ouais, vraiment, c'est du très top niveau, du très haut top niveau. Et je suis très, très heureux de voir que, notamment, cette année, on a un line-up où on n'est pas sûr du vainqueur. Parce que les dernières années, c'était quand même assez pénible. Le 2022, bon, les 400 points dus au télévote de l'Ukraine justifient ce que je veux dire, hein. On savait déjà que clairement ce serait une formalité pour l'Ukraine et en même temps on peut comprendre avec le contexte pourquoi. 2023, même si j'adorais Cha 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 et que je détestais pas non plus enfin Euphoria, oula. Euh, 12 ans en arrière. Ouais, mais c'est Tattoo, Tatou, hein. En retard, Ouais, le monsieur. Tatou voilà. ouais, Tatou est hypé par Dylan Hassani, il faut savoir, hein. Voilà. Euh, Même si j'aimais quand même les deux chansons et surtout Cha Cha Cha, c'était très pénible cette course, cette rivalité. On avait limite l'impression qu'il y avait que ces deux chansons-là qui jouaient la gagne. Enfin, Ah, mais c'était le cas, hein. c'était clairement ça, hein. Mais on avait l'impression carrément il y avait que ces deux chansons-là dans le concours et que les autres étaient juste là pour le show, voilà, pour faire du temps d'audience. Alors que là, cette fois, bah, je trouve qu'on a quand même une grande diversité de choix. On a parmi les plus publicités par la fandom, on a bah, la Suisse, la Croatie, l'Italie, même l'Ukraine. Et je trouve que même des pays comme la Belgique ou la France ont quand même une chance de rayonner et de faire un bon score, notamment au jury. Donc selon moi, on aura des résultats plutôt intéressants cette année. Donc ouais, vraiment, je suis très content. Et les chances, effectivement, d'avoir un pays qui n'a jamais remporté l'Eurovision ou qui ne l'a pas remporté depuis très longtemps, avec notamment la Suisse et la Belgique et la Croatie, bien sûr, ont fortement augmenté. Donc ça, c'est très cool. Donc ouais, si on exclut le fait qu'un certain pays participe, vraiment c'est un très très très... C'est l'Eurovision presque parfait. Et du coup, mais quel est ton top 1 de cette année? Et mon top 1, et bah, ça va peut-être vous surprendre, en fait non pas du tout, c'est Europapa de Un top Yostline. 1! Ah! C'est un Incroyable. dieu, Alexandre! Dieu! Parce, parce que, parce que en fait, je l'ai déjà dit. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le dire du coup, parce que j'étais pas là, j'étais au Maroc. Voilà, oui, je sais, je voyage tout le temps. Mais en fait, cette chanson, du coup, je veux dire un peu mon avis, un peu plus développer mon avis ici à l'oral. Cette chanson, en fait, représente beaucoup pour moi parce que, bon, déjà, elle est en néerlandais et j'aime bien cette langue. Ça faisait, à mes débuts de fan, d'Eurofan, j'aimais bien enfin, j'avais même essayé un peu d'apprendre la langue néerlandaise. J'écoutais pas mal de rap sud-africain avec l'Afrikaans, qui est une langue qui ressemble beaucoup au néerlandais. Et j'écoutais des trucs en néerlandais, donc pas beaucoup, mais quand même un peu. Et de manière générale, je m'intéressais pas mal aux Pays-Bas, donc je trouve ça triste de ne pas avoir du néerlandais à l'Eurovision. Euh, et là, enfin, on a les Pays-Bas qui, depuis l'épisode avec de Diepte, qui ont sans doute été influencés par Måneskin qui a gagné avec une chanson en italien. Depuis, on a des Pays-Bas qui assument beaucoup plus leur culture. Et ça, je suis vraiment très 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 heureux euh, pour ça. Donc déjà, il y a le contexte qui est là. Maintenant, quand on regarde la chanson avec déjà quand quand Klein était annoncé comme représentant, j'étais très intéressé et très heureux de voir le type d'artiste, le profil, en écoutant ses chansons avec notamment, bah, à l'époque j'en avais parlé, avec Friesen Young que je recommande à tous ici d'écouter, qui est un banger. Euh,
Et puis bah avec donc j'avais peur j'avais peur d'être un peu déçu avec Europapa comme toujours hein, avec les grosses attentes comme ça, surtout quand un artiste est révélé des mois avant. J'avais je m'attendais, je voulais pas trop augmenter mes espérances, mes espoirs, et au final je n'ai absolument pas été déçu. C'est un banger. C'est un banger, une ode, une lettre d'amour à l'Europe, qui est notre continent, le continent qu'on aime tous, sur lequel on habite. Beaucoup de références du coup européennes, culturelles. Euh, Évidemment, le clip, tu peux pas faire plus hollandais que ça. Euh, le plus hollandais des clips hollandais. Et puis évidemment le fait que bah, la chanson soit un hommage aussi et surtout aux parents de Youst, hein, qui sont décédés euh, au plus tard en 2012, hein, si je ne me trompe pas. Donc quand il avait 13 ans, ou un peu plus, 15 ans, je sais plus. En tout cas, il était jeune, bien trop jeune pour perdre ses parents. Et moi, ça me touche et je me sens concerné parce que ayant perdu ma mère il y a 1 an et demi, ça me voilà, c'est très personnel. Et le fait d'avoir une chanson aussi, au final, avec un sous-texte si triste, mais avec une instrumentalisation qui bouge autant, c'est un banger, hein, on peut le dire. Et bah, je trouve que c'est pour moi la chanson parfaite de cette Eurovision pour cette raison-là. Et donc, d'habitude, j'ai l'habitude de ne pas aimer quand un pays gagne trop de fois rapidement. Mais là, si on se retrouvait à Amsterdam ou encore à Rotterdam ou qui sait ailleurs en 2025, je ne serais absolument pas saoulé ou même dérangé. Genre, au contraire, avoir une chanson en néerlandais qui gagne l'Eurovision, mais ce serait du rêve. Vraiment du rêve. Merci Alexandre. Et alors, avant de donner mon avis à celui d'Alejandro, je sens que Gwen il bouillonne là. Je sens que Gwen il a envie de dire je suis pas d'accord. Mais c'est mon bottom 1. Voilà. Voilà, Voilà. Là, t'as plus ton temps, je dis rien. voilà exactement. Oh, que c'est triste. Voilà, Je chante la chanson de la Bon, après, il y a démonétisation John dans le de passé, ça va le Maxence. recevoir, donc je suis plus à ça près. Ouais, écoute, ça va pas s'arranger, mec. Je vais dessus donner l'avis d'Alejandro sur ce line-up, qui trouve cette édition vraiment très très forte. Facile à dire quand on a des goûts musicaux pas très difficiles comme lui, mais quand même. Quand Mon amour a été révélé, la barre était déjà très très haute, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le reste tout le long. L'ensemble des chansons est très qualitatif, très varié, donc forcément ça me plaît. Évidemment, il devrait y avoir 35 pays, pas 37, pour des raisons que l'on connaît tous. Si en termes de chansons, c'est l'une des meilleures éditions, je crains qu'en termes d'ambiance, ce soit malheureusement la pire, et j'avoue que j'appréhende pas mal. Mais bon, je ne vais pas aller dans le catastrophisme non plus. Sur ce, je souhaite bonne chance à l'ensemble des participants. Et son top 1 s'agit du Portugal avec Yolanda. Pourquoi je suis pas surpris? Ah bah évidemment, c'est le fan du Cancer, évidemment que son top 1 c'est le Portugal. Oui, Ah oui, hein. Évidemment. je le comprends, la chanson est très qualitative. Bien sûr, bah non, bien sûr. Moi, je vais faire ces arguments pour lui, parce que ça reste voilà, une chanson très posée avec un message assez universel, et le live est très très bon. Donc si t'adhères au comme ça, voilà, c'est parfait ce genre de chanson, donc c'est magnifique. Et maintenant, à titre personnel, pareil, je trouve ce line-up vraiment vraiment bon, très varié, très diversifié. Vraiment, il y en a pour tout le monde. Et vraiment, ça me fait extrêmement plaisir, et je pense que je vais passer un bon moment devant les lives, etc. et tout et tout. Maintenant, je suis également d'accord avec Alejandro sur le côté ambiance. Je suis vraiment pas sûr de l'état que va avoir Malmö en mai, parce que voilà, il y a des participants dans le lot qui font controverse, que beaucoup de gens n'ont pas envie de voir ici, que trouvent ça limite, enfin vraiment beaucoup trouvent ça dégueulasse. Qu'ils soient ici, vous savez de qui on parle, on n'en a pas parlé lors du podcast de la semaine dernière, puis voilà. Oui, on n'en Voilà. parlera pas là, non. Voilà. Mais du coup, pareil, j'ai très très peur de la tenue des shows en mai. Donc on va juste profiter des chansons de mon côté, et puis on verra, on croise les doigts très très fort. Voilà. Mais sinon oui, un line-up vraiment excellent, et je suis trop content de voir ça. Maintenant, ce qui concerne mon top 1, je suis partagé. Je suis très partagé, vraiment j'ai du mal à désigner un top 1. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a deux candidats. D'un côté, il y a l'Italie,
avec La Noia de Angelina Mango. Évidemment, je suis le fan number one de Sanremo. Je suis un bandeur d'Italie, donc forcément, voilà, l'Italie, j'adore l'Italie. Et Félicitations, bah tu oui, es italosexuel. Cette exactement. expression me fait très rire. Exactement, mais un bandeur d'Italie, exactement. Mais voilà, quoi, pour moi, La Noia, c'est vraiment mon moment. Sa victoire, ça a été mon moment préféré de toute la saison, parce que vraiment, je m'y attendais pas, et c'était une excellente surprise, et j'étais très heureux. Enfin, vraiment, ça a conclu une édition de Sanremo qui était excellente. Donc vraiment, j'ai bondi de joie, c'était merveilleux. Et oui, juste la chanson, elle me fait énormément danser. Angelina Mango, pareil, c'est une star montante que je connais déjà depuis quelques temps et ça me fait très plaisir de l'avoir à l'Eurovision. Et c'est le genre de chanson qui me plaît et le live est excellent. Vraiment, si vous avez le temps, allez écouter le live de La Noia lors du festival de Sanremo. Enfin, personnellement, je le trouve merveilleux et je pense que vraiment que l'Italie peut tenter la gagne avec ça. Et de l'autre, ah Gwen, je suis désolé, Europapa, le Pays-Bas, les Allez! Pays-Bas, voilà, ça se joue entre les deux. Ah, Ça Gwen. se joue entre les deux pour moi. Le top 1. Vraiment, je ne sais toujours pas. J'arrive pas à me décider de qui mettre entre l'Italie et les Pays-Bas. Mais oui, enfin, Youth Klein, enfin, pour moi, c'est. J'aime beaucoup cette chanson. Le refrain, je ne m'en lasse pas, vraiment pas du tout. La choré, je la connais par cœur. Vraiment, c'est merveilleux et elle me fait énormément danser. Et j'irais pas jusqu'à dire que c'est l'essence même de l'Eurovision, parce que quand même, enfin, c'est beaucoup de choses. Mais je pense que quand les gens veulent voir l'Eurovision, je pense que c'est à ça qu'ils s'attendent. Et c'est ça qu'ils veulent voir quand ils veulent voir l'Eurovision. Donc, du coup, je suis content. Du coup, c'est cool. Les gens vont, a priori, les gens vont kiffer. Et oui, voilà, il y a ce message de fin, etc. Et tout, voilà, sur ses parents, etc. Même si je pense pas, visiblement, ça part pas pour que ce soit interprété à Malmö. A priori, ça part pour s'arrêter avant. Donc, bah, c'est dommage, mais bon, c'est là et c'est l'essentiel. D'ailleurs, je viens de découvrir qu'il y avait une version outro de cette fin, voilà, plus émotionnelle, plus calme d'Europapa. Donc allez l'écouter parce que moi je n'étais pas au courant. Vraiment, je viens de l'apprendre. Donc voilà. Mais voilà, et juste quand tu vois l'enthousiasme de Youth Klein, quand tu vois le fait que. Enfin, il le dit clairement, l'un de ses rêves dont il parlait à ses parents, c'était de faire l'Eurovision. Et bah du coup voilà, il l'a fait et il dédie sa participation à eux. Donc voilà, c'est juste beau, enfin c'est juste beau quoi, c'est merveilleux. Donc vraiment j'hésite énormément entre l'Italie et les Pays-Bas, mais clairement si moi il y a beaucoup de gens qui aiment voir quand des nouveaux pays remporter des éditions, etc. Moi j'en ai rien à foutre. C'est la meilleure chanson qui gagne. Et pour moi, ok, l'Italie et les Pays-Bas ont gagné récemment, mais j'en ai rien à faire. Pour moi, c'est l'un des deux qui mérite le plus de gagner. Donc si Youth Klein ou Angelina Mango remportent l'Eurovision, croyez-moi bien que lors du débrief, je serai le plus heureux du monde. Voilà, nous sommes donc à la fin de cet épisode. C'est ainsi que l'on conclut cet épisode 125 de l'ESC Made in France. J'espère qu'il vous a plu. J'espère surtout que le format bien plus court vous a plu. J'espère. Parce que là, ça va être bien plus chill, a priori, jusqu'aux En prédictions. tout cas, il me plaît beaucoup ce format court. Hein. Ah, j'en doute pas qu'il te plaît bien. J'en doute pas qu'il te plaît bien. On va essayer d'alimenter un maximum le podcast jusqu'à l'heure des prédictions, jusqu'à mai. On a quelques idées en tête, on vous en parle en temps voulu. Évidemment, il y aura le top annuel, hein, évidemment, ça, y a pas de problème. Et les vidéos prédictions. Donc ça fait déjà 3 semaines d'occupés, donc ça va bien se passer. En attendant, on vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable soirée, et j'espère que vous apprécierez tous cette Eurovision 2024 comme nous on l'apprécie. En attendant, n'hésitez pas à écouter cet épisode sur vos plateformes de streaming préférées, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Acast, toutes vos plateformes de streaming préférées. Je vous souhaite une agréable soirée. Adil, je te souhaite une agréable soirée à toi aussi. Ben, ça à toi et ciao, bonsoir. Et bonsoir à Gwen, excuse-nous pour nos avis catastrophiques. Alors, bonsoir à tous. Et pour ceux qui n'aiment pas Europapa, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un commentaire pour me rassurer, s'il vous plaît, ça m'arrangerait beaucoup. Ils vont Merci. créer un comité, les Ouais, c'est mecs. ça. Les mecs vont créer un Mais comité. on a l'association, le fan club des non-fans de Europapa, ça m'arrangerait. Oh la vache, mais s'ils gagnent en mai, ça va être terrible. Il y aura une démission sur le podcast, ne soyez pas surpris. Et je souhaite une agréable soirée à Alexandre. Mais bonne soirée à toi aussi et plein d'amour sur tout le monde et sur toi.
Et bonne soirée à Alejandro, même s'il n'est pas là, gros cœur sur lui. En attendant, passez une agréable semaine. On se retrouve en mai et avant, évidemment. Allez, à ciao, bonsoir. Salut tout le monde. Ah, ciao, bonsoir. Et vive Europapa et Caria. Salut à tous.